jusqu'à ce que le Seigneur revienne, jusqu'à ce que le Seigneur revienne, ou jusqu'à ce que la mort vous sépare. Voilà ce que la Bible dit. Voyez un peu. Donc, ce n'est pas le copinage où, voilà, on se met ensemble sur un coup de foudre, on se met ensemble parce qu'il est beau physiquement, parce qu'il est belle physiquement, et puis le jour, on ne s'aime plus, alors chacun prend sa route. Non, 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 non. C'est pas comme ça que ça se passe devant le Seigneur. C'est voilà, c'est jusqu'au bout. C'est jusqu'au bout. Maintenant, si tu t'en rends compte que tu t'es trompé de personne, ben, prie le Seigneur pour que ça soit la bonne personne. Tu t'en rends compte que non, c'était vraiment en fait le mauvais choix, ben, prie le Seigneur pour que ça soit le bon choix. Maintenant, bon, je ne veux pas être catégorique en disant que, voilà, tant pis pour toi. Non. Ce que je dis juste que c'est que mon frère, ma soeur, prends le temps nécessaire, mettez-vous à genoux, priez le Seigneur pour qu'il vous révèle sa volonté. Et dans vos discussions, dans vos échanges, vous saurez si la personne, elle est faite pour vous ou pas du tout. Voyez un peu. Maintenant, en continuant, il faut aussi que le frère ou la sœur, le frère doit dire à la sœur, écoute, si le frère était bien évidemment, si c'est son deuxième, sa deuxième fiancée, si le frère a eu une autre sœur de l'église qui était fiancée, que ça a coupé ou ça a cassé, ben le frère doit le dire qu'écoute, avant, voilà, j'étais fiancé, ça s'est mal passé, voilà, donc, voilà, je suis un ancien fiancé, j'étais avec une sœur, mais ça s'est mal passé. La sœur aussi doit le dire en fait. La sœur aussi doit le dire si ils ont été fiancés bien auparavant. Et bien évidemment aussi s'ils ont connu d'hommes, parce que bon, il y a des sœurs qui n'ont pas connu d'hommes, hein, qui se marient en fait vierges. Que le Seigneur bénisse ces sœurs-là. Donc la sœur doit le dire au frère pour que le frère le sache. Et le frère aussi doit le dire à la sœur si, si, euh, si aussi par la grâce de Dieu, il a connu des femmes ou pas dans le monde. Comme souvent, ça permet aussi en fait à la sœur de mieux et de bien se situer par la suite. Vous voyez un peu. Donc, ce sont des choses très, très importantes. Et aussi, une chose aussi très importante, c'est que avant en fait d'aller plus loin, voilà, dans les fiançailles, faites un test médical, si vous êtes compatible au niveau des enfants. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que bon, c'est pas trop mon domaine, hein, c'est pas trop mon domaine. Donc, si vous constatez des erreurs, prière déjà de me pardonner. Pour dire quoi? Pour dire que faites un test médical pour voir si vos chromosomes, en fait, ou si vous êtes compatible pour avoir des enfants. Parce que il y a des personnes qui ne sont pas compatibles, hein, qui ne sont pas compatibles, et que le médecin leur dit, écoutez, si vous avez des enfants, ils vont peut-être naître malades, ils seront peut-être malades tout le temps, ou ils vont naître autistes, et tout ça, et tout ça. Bon, maintenant, si le médecin vous dit ça, ça peut être aussi en fait un message du Seigneur vous disant que non, c'est pas très bon le chemin que vous prenez. Ou si le médecin vous dit ça aussi, c'est peut-être aussi un piège de l'ennemi qui ne veut pas en fait que vous vous mariez. Maintenant, c'est à vous d'aller auprès du Seigneur pour vraiment en fait voir ce qu'il y a lieu de faire. Parce que ne dites pas seulement que oui, les médecins ont dit ceci, alors nous on s'en fout de leur avis et on va seulement se marier. Mais si vous n'êtes pas vraiment fort dans la foi, que vous vous mariez et que vous avez des enfants autistes, mon frère, ma soeur, il faut encore être plus fort dans la foi pour supporter cela des enfants handicapés. Donc, une fois de plus, faites ce test-là et puis laissez-vous conduire. Bon, vous me direz peut-être, oui, le Seigneur est puissant, le Seigneur est puissant, le Seigneur fera, il prendra le contrôle, ainsi de suite. Oui, le Seigneur est puissant, il n'y a pas de souci. Mais de l'autre côté, comprenez aussi que c'est peut-être aussi un message que le Seigneur est en train de vous envoyer, que ce n'est pas bon pour vous, ou il faut aussi en fait manifester sa puissance. Aujourd'hui, le Seigneur manifeste sa puissance aussi autrement, où il donne en fait des enfants, des femmes de 45 ans à des femmes de 50 ans, de 60 ans. Oui, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Mais toujours, tu sais que à chaque étape que vous allez franchir, prenez conscience que c'est une histoire pour toute une vie. C'est pour toute une vie. Ce n'est pas qu'aujourd'hui, voilà, c'est le coup de foudre, le coup de foudre, et que voilà, on se lance seulement, et puis dès qu'on a ce qu'on veut, genre, parce qu'on brûle, on va avoir des relations sexuelles, on veut se prendre dans les bras l'un et l'autre. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas ça le mariage, hein. Le mariage, ce n'est pas seulement avoir des relations, ce n'est pas seulement en fait être sous l'autorité d'un homme ou avoir une femme qui nous fait à manger et puis le jour où tout est réuni, c'est bon, on ne s'aime plus. Non, 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 non. Le mariage, c'est tout un ensemble de choses. C'est tout un ensemble de choses qui fait que
C'est jusqu'à ce que le Seigneur revienne ou jusqu'à ce qu'en fait la mort prenne l'un de vous, tout simplement. Vous voyez? Donc, si vous vous mettez ensemble parce que vous avez des relations et que le jour où vous avez fini vos relations, que vous êtes rassasié de ces relations-là et que vous voulez vous séparer, que vous en rendez compte que ce n'était pas le bon, mon frère, ma soeur, faudra seulement te forcer à ce que ça soit le bon. Vous voyez? Pareil, si le frère marie la sœur en disant que non, je cherche une femme qui me fait bien à manger, comme ça, moi, quand je mange, je suis bien rassasié, je peux aller bien dormir. Mon frère, ma soeur, le jour où il va te faire de bons plats, tu seras rassasié et que au niveau spirituel ou au niveau physique, elle ne te plaît pas, comment tu vas faire? Vous voyez? Donc, prenez-en conscience, en fait. Prenez-en conscience, ainsi de suite, ainsi de suite. Aussi, un autre élément, c'est que le frère ou la sœur doit être honnête en disant au frère qu'écoute, avant j'étais marié dans le monde, et maintenant, voilà, le païen a décidé de prendre sa route et tout ça, voilà pourquoi je me retrouve toute seule. Maintenant, c'est au frère de voir si il veut vraiment cette sœur-là ou pas. Et pareil aussi, le frère doit être honnête en disant à la sœur qu'écoute, dans le monde, je m'étais marié avec une païenne, mais quelque temps après, elle a décidé de prendre un autre chemin, un autre chemin. Donc, voilà pourquoi je suis libre maintenant, ainsi de suite, ainsi de suite. Maintenant, c'est à la sœur ou au frère de voir si il veut s'engager ou pas du tout. Vous voyez? Donc, il n'y a aucune obligation de continuer des fiançailles. Il n'y a aucune obligation. Les fiançailles, c'est juste en fait une étape pour voir si vous êtes compatible ou pas. Vous voyez? Mais ne promettez rien, ne vous promettez rien sous le coup de l'amour, sous le coup des émotions ou sous le coup des sentiments. Non. Restez serein, priez le Seigneur et quand ça sera bon, bah, le Seigneur vous dira si c'est bon ou pas. Il y a aujourd'hui, en fait, permettez-moi de le dire, les sœurs aussi qui disent que bon, je vais aller prier, je vais voir ce que le Seigneur me dit. Mon frère, ma sœur, c'est bien, il n'y a pas de souci, mais dans les fiançailles, voilà, prie le Seigneur, il est vrai, mais cause avec lui. Moi, j'aime pas trop ce qu'on dit souvent que, voilà, quand un frère demande la main d'une sœur, il faut que la sœur aille prier pour voir. Oui et non. Moi, je dis oui parce qu'il faut prier, vous voyez. Il faut prier quand on demande la main. Mais en allant prier, même si tu reçois que c'est bon, c'est peut-être même toi qui dis que c'est bon, mais dans les fiançailles, moi, je pense que, voilà, si un frère te demande ta main, faites connaissance, vous voyez, faites connaissance, ainsi de suite, ainsi de suite. Faites connaissance, discutez de tout et de rien. Et à côté, prenez aussi le temps de prier ensemble et priez aussi des prières personnelles et le Seigneur te convaincra. Parce que, imagine-toi, euh, tu dis que tu vas prier le Seigneur pour voir si c'est l'homme que le Seigneur t'a mis à cœur. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Et que tu reviens peut-être 10 mois après, je sais pas, non, 3 mois après, 6 mois après, tu dis que c'est bon, le Seigneur m'a convaincu. Et que durant vos discussions, tu te rends compte que ce n'est pas le bon. Est-ce que c'est vraiment encore le Seigneur qui t'a convaincu? Vous voyez? Donc moi, je pense que quand c'est comme ça, si le frère demande un mariage, si le frère demande un mariage, tu dis, ok, bon, on va faire connaissance, on va faire connaissance, et en faisant connaissance, on va prier, on va prier. Moi aussi, j'irai prier, et le Seigneur, en fait, te convaincra en fonction de ce que tu entends du frère. Vous voyez? Donc, avec tous les éléments, en fait, qu'on a cités avant, si tu es convaincu que c'est vraiment en fait le bon, alors le Seigneur te le confirmera dans la prière. Vous voyez un peu. Et aussi très important, les fiançailles, une fois que vous êtes fiancés, les fiançailles ne doivent pas durer très longtemps parce que il y a la chair qui est là. Vous voyez, il y a la chair qui est là et puis c'est pas évident, c'est pas évident. Donc, une fois pour terminer, euh, comme je disais tout à l'heure, je vais juste revenir en arrière. Le frère doit vraiment en fait être honnête en disant qu'avant j'étais marié, ainsi de suite, ainsi de suite. Et à toi de voir. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a une histoire qui m'a beaucoup interpellé, que je prends toujours pour exemple. C'est que c'est la fille d'un pasteur qui voulait se marier. Alors, lors des fiançailles, bon, il discute de tout et de rien, mais le frère n'a pas été honnête, hein. Le frère n'a pas été honnête pour dire à la sœur que, voilà, j'étais marié avant, j'étais marié, ou même je suis marié. Bon, le frère n'a pas été honnête, ainsi de suite, ainsi de suite. Et qu'est-ce qui s'est passé? La sœur l'a accepté, l'a accepté comme fiancé et tout s'est bien passé. Mais, lors du mariage, après le mariage, ce n'est que là que la sœur, en fait, elle a su que le frère avait une femme dans son pays d'origine. Vous vous en rendez compte que vous discutez lors des fiançailles,
la personne vous dit non, 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 je ne suis pas marié, ou tout se passe bien, je n'ai pas d'enfant du tout, et qu'après le mariage, vous vous en rendez compte que le gars a déjà une femme ailleurs et qu'il a des enfants ailleurs. Vous voyez, ça c'est un choc terrible. Ça c'est un choc terrible. Et si vous n'êtes pas vraiment assis dans la parole du Seigneur, si vous n'êtes pas vraiment assis dans les choses du Seigneur, vous risquez de rétrograder à cause de ce genre d'hommes, à cause de ce genre de femmes. Vous voyez un peu, et c'est pas bon du tout. C'est pas du tout bon. Raison pour laquelle je vous encourage, vous qui écoutez cette vidéo, ou vous qui êtes tombé sur cette vidéo, dites-vous tout. Maintenant, comme ce moment, vous l'avez, vous êtes honnête, vous avez été honnête, vous avez été blanc, plus blanc que la neige, vous avez été sincère, transparent envers la personne. Après, ça sera à elle de voir. Et je peux vous assurer que plus vous êtes sincère, plus la personne qui est en face de vous vous accordera encore davantage du crédit. Maintenant, si vous voulez paraître comme le puissant en disant que non, moi, je n'ai pas connu ceci, moi, je n'ai pas connu cela, même la sœur va se dire, toi là, tu es quand même suspect, hein. Donc, toi, tu es vraiment l'ange, quoi. Tu n'as pas connu de femme, tu n'as pas connu de femme, tu n'as pas connu d'homme, tu n'as pas de défauts. C'est quand même assez interpellant. Vous voyez un peu. Maintenant, on ne dit pas que un homme ne peut pas être comme ça, un frère ne peut pas être comme ça, une femme ne peut pas être comme ça. Non, ce que j'ai dit juste, c'est que soyez transparent parce que si vous vous cachez et que ça se découvre par la suite, les conséquences seront irréversibles. Donc, voilà un peu. Et en fonction de ces moments-là, bah, le Seigneur vous convaincra si vous êtes compatible ou pas. Et là, c'est seulement en fait, voilà, les virtuels, hein, virtuels parce que vous ne vivez pas ensemble. Sachez aussi qu'une fois que vous allez commencer, vous allez vous marier, vous allez commencer en fait à vivre ensemble, d'autres problèmes en fait viendront. C'est là vraiment que le vrai mariage commence parce que vous allez habiter ensemble, vous allez habiter ensemble. Le frère aura d'autres défauts, la sœur aura aussi d'autres défauts. Par exemple, vous rentrez, la sœur rentre du travail ou du dehors et trouve en fait les chaussures de l'homme en fait sur tout le couloir alors qu'elle n'aime pas ça. Donc, ça aussi, en fait, il faut être conscient de ça. Il faut se dire cela que si la sœur n'aime pas la saleté, elle peut dire au frère qu'écoute, moi, au niveau de la saleté, j'aime pas trop. Donc, si en vivant ensemble, on peut vraiment faire des efforts, le frère aussi doit dire à la sœur, s'il n'aime pas, je sais pas moi, des sœurs qui parlent de trop, il doit aussi dire à la sœur qu'écoute, les sœurs qui parlent de trop, déjà bibliquement parlant, ce n'est pas bon. Donc, si on peut faire des efforts par rapport à ça, l'oisiveté, tout ce qui s'ensuit en fait. Donc, vraiment, 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 par la grâce de Dieu, soyez transparent et surtout prenez le temps nécessaire. Prenez le temps nécessaire pour vous connaître. Ça ne sert à rien de se précipiter, vous voyez, ça ne sert à rien de se précipiter parce que si vous vous précipitez, il y aura des éléments que vous devez vous dire et que vous n'êtes pas dit. Et ça risque de vous jouer des tours durant votre mariage. Et aussi maintenant, si tous les éléments sont réunis pour continuer en fait votre aventure, votre relation, bah, alors passez à l'étape du mariage. Et c'est là vraiment que la vraie vie va commencer. C'est là vraiment en fait que, comme on dit, là, ce ne sera plus du virtuel parce qu'avant, quand vous étiez dans l'étape des fiançailles, hein, c'était juste beaucoup de fils et tout ça. Allô, bonjour, je t'aime, machin, truc, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais là, ça sera du virtuel. Mais c'est là vraiment en fait que tout va commencer. Et avant de terminer ce thème, il faut se dire, c'est que, ce qu'il faut se dire, c'est que les fiançailles peuvent être stoppées. Voilà, je le dis, je le redis, les fiançailles peuvent être stoppées à cause de certaines choses. On va aller dans l'évangile de Matthieu, Matthieu chapitre 1, le verset 18 au verset 19. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ, Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouvant enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Donc, voici Joseph qui voulait rompre avec Marie parce que justement, ce que je vous disais avant, bon, Dieu merci, c'est un autre contexte ici, mais c'est juste en fait pour vous montrer qu'il y a des choses si on découvre après, c'est compliqué, c'est compliqué. Donc Joseph a découvert que Marie était enceinte, mais par la grâce de Dieu, c'était par la puissance du Seigneur. Donc Joseph, il s'est dit, attends, mais on ne s'est jamais connu, mais pourquoi tu es enceinte? Vous voyez? Donc ça sera aussi pareil, si jamais un frère, votre futur mari ou femme, en fait, vous découvrez en fait quelque chose qu'il ne vous a pas dit par la suite, vous dites, bah, ça, tu ne m'avais pas dit. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, il va
vouloir partir. Et ça, c'est pas bon. Ou même faire séparation de corps, séparation de chair. Et ça, c'est pas intéressant du tout. Donc ici, Joseph voulait rompre les fiançailles d'avec Marie. Mais Dieu merci, par la grâce de Dieu, sachant que c'était par la volonté du Seigneur que cela s'est passé, il a dit à Joseph qu'écoute, c'est par la volonté du Seigneur que c'est arrivé, donc reste avec elle, prends-la comme femme, ainsi de suite, ainsi de suite. Vous voyez? Donc, les fiançailles peuvent être rompues, mais ce n'est pas ce que je vous encourage à faire. Non, parce que vous savez bien que si jamais vous êtes en plein fiançailles et que le frère vous dit que non, je ne peux plus continuer, ou la sœur vous dit que je ne peux plus continuer, c'est pas évident. C'est pas du tout évident, surtout au niveau de la sœur, c'est pas du tout évident. Donc, je ne vous encourage pas à rompre les fiançailles si ce n'est quand c'est une raison, mais vraiment, vraiment valable. Ne rompez pas les fiançailles parce que vous êtes en désaccord pour un ou deux trucs. Non. Maintenant, si vous êtes en désaccord sur 9 choses sur 10, oui, c'est pas intéressant. C'est pas intéressant d'aller plus loin. C'est aussi en fait un signe que le Seigneur vous montre que ce n'est pas bon pour vous. Vous voyez un peu. Mais si c'est pour un truc voilà, passager, c'est pas la peine. Parce que de toute façon, vous soyez sûr d'une chose, vous ne serez jamais d'accord sur tout. Non, vous ne serez jamais d'accord sur tout et vous n'aurez jamais le même point de vue. Certes, maintenant, si vos points de vue divergent sur tout, alors là, c'est pas intéressant non plus. Donc, soyez à l'écoute du Saint-Esprit, soyez à l'écoute du Seigneur, mais par-dessus tout, ne vous laissez pas aller par vos sentiments, ne vous laissez pas aller par vos émotions, non. Les émotions, ce ne sont pas bonnes, les sentiments ne sont pas bons, mais laissez-vous guider par le Seigneur. Les fiançailles, c'est une très très merveilleuse étape, voilà, une merveilleuse étape où la sœur se rend compte que voici au moins l'homme, voici au moins la prière que je faisais au Seigneur. Ça fait 32 ans, j'ai 32 ans, je ne suis pas marié, j'ai 25 ans, je ne suis pas marié, mais voici un homme sur lequel en fait je pourrais vraiment en fait me reposer, celui sur qui je peux vraiment en fait me confier, il est là. Donc Seigneur, merci d'avoir répondu à ma prière. Donc la sœur elle est contente, elle est toute émue et tout ça, c'est bien, c'est magnifique, c'est merveilleux, mais comprenez que voilà, c'est une étape parmi tant d'autres. Le frère aussi peut se dire, waouh, ça fait depuis des années que je jeûne, ça fait depuis des années que je prie le Seigneur. Voici une femme, une sœur qui est vraiment os de mes os, chair de ma chair, qui m'a ouvert son cœur. Donc, elle m'a donné la possibilité, en fait, de pouvoir la connaître, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, voilà, je peux dire qu'au moins aujourd'hui, j'ai quand même quelqu'un à qui je peux vraiment consoler, qui peut aussi me consoler, ainsi de suite, ainsi de suite. Maintenant, je terminerai par dire quoi? Par dire que mon frère, ma soeur, très important dans les fiançailles, aucune relation sexuelle. Dans les fiançailles, aucune relation sexuelle. Les relations sexuelles sont faites une fois que vous êtes marié. Parce que si vous faites ça, si vous avez des relations sexuelles lors de votre mariage, certes, le Seigneur peut pardonner, il n'y a pas de souci, mais sachez qu'il y a il y a des répercussions par la suite. Il y aura des répercussions par la suite parce que le Seigneur pardonne, il n'y a pas de souci, mais il y a aussi des moments où, voilà, il y a des répercussions par la suite. Souvenez-vous de l'histoire de David. David avait péché, le Seigneur l'a pardonné, mais il y a eu des répercussions par la suite. Vous voyez? Donc, moi, je vous encourage fortement à rentrer dans votre mariage n'ayant aucune relation sexuelle. C'est une bénédiction de rentrer dans le mariage sans aucune relation sexuelle. Et le Seigneur va encore davantage vous bénir. Maintenant, je ne suis pas en train de dire que si vous avez des relations sexuelles si vous tombez dans vos fiançailles, que ce n'est plus la peine de continuer. Non, non, non. Mon frère, ma soeur, tu es fautif de cela. Mon frère, tu es fautif de cela. Ma soeur, tu es fautif de cela. Donc, ce n'est pas maintenant que tu vas commencer à accuser le frère que c'est toi qui m'as séduit, ni le frère à accuser la soeur que c'est toi qui m'as séduit. Non, vous êtes tous fautifs. Alors, au lieu de pleurnicher, au lieu de vous remettre la faute l'un sur l'autre, bah, priez, mettez les genoux par terre, priez le Seigneur, demandez pardon sincèrement au Seigneur et le Seigneur va vous relever et puis continuer votre cheminement. Donc, c'est un peu ce que le Seigneur a mis à mon cœur. J'espère que vous serez bénis, j'espère que vous serez encouragés, vous les non-mariés. Et puis, voilà, une chose est sûre, la Bible dit, celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur, car c'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur, car c'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Donc, la femme sage bâtit sa maison,
mais la femme insensée la renverse de ses propres mains. Celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur, car c'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Et la Bible dit encore que le mariage est une bénédiction de l'Éternel. Et une fois marié, mon frère, ma soeur, la Bible dit aussi en fait que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de toute souillure. Donc ce n'est pas parce que vous êtes marié, vous allez commencer en fait à mener les pratiques abominables, les pratiques en fait sataniques en fait dans votre lit conjugal. Non, 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 non. Ces pratiques-là, c'était dans le monde. Maintenant, il faut prier le Seigneur pour qu'il vous montre ce qu'il y a lieu de faire pour ne pas souiller le lit conjugal. Je vous aime de l'amour du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et que sa grâce puisse continuer à luire dans votre vie. Et heureux fiançailles à vous tous et heureux mariage par la grâce de Dieu. Allez, bye bye, à une prochaine fois.